Dans cette vidéo, nous allons voir comment suivre sa relation commerciale et connecter son propre CRM à Notion. Alors, on va prendre l'exemple dans cette vidéo de HubSpot que nous allons connecter directement à une base de données que nous allons créer dans Notion. C'est parti. Alors, j'ai déjà créé une page qui est vierge et nous allons partir d'un template. Rappelez-vous, les différents modèles de template. Nous allons suivre notre relation commerciale à travers un Sales CRM. Donc on va utiliser ce template. La vue qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de ne pas cette vue-là, bien qu'on peut suivre notre relation commerciale comme ça. Hein. Rappelez-vous, nous avons dit que lorsque nous allons avoir un nouveau lead, il va venir s'intégrer sur la première colonne et on va pouvoir suivre ses différentes, son évolution dans le temps. Si ce lead se transforme en lead qualifié, ensuite on va pouvoir lui faire une proposition commerciale. Ensuite vient la phase de négociation et ensuite on peut voir si le contrat a été signé ou non. Donc dans notre cas, on va changer de vue et on va plutôt prendre cette vue-là, la vue en ligne, hein, en tableau. Et nous allons connecter cette base de données qui s'appelle Sales CRM directement à notre HubSpot. Donc ça peut être Salesforce, ça peut être HubSpot, ça dépend en fait de votre CRM que vous utilisez dans votre entreprise ou que vous utilisez dans votre activité professionnelle. Donc pour pouvoir connecter son CRM à Notion, il va nous falloir utiliser un outil qui s'appelle Zapier. Alors cet outil va nous permettre de choisir un point d'entrée. Hein. En l'occurrence, ça va être HubSpot de notre côté. Et ensuite, nous allons connecter cette application à une autre. Donc, dans notre cas, ça va être Notion. Donc, on va commencer par créer un zap. Hein. Ce qu'ils appellent des apps, c'est des connexions tout simplement entre deux applications. On va chercher HubSpot. On va chercher un événement. On va lui dire pour chaque nouveau contact que je vais intégrer dans HubSpot, je veux qu'une connexion soit faite avec Notion. Donc là, on va spécifier un nouveau contact. On va continuer. On va choisir notre compte. Donc là, c'est mon compte HubSpot. On continue. Ici, il vous spécifie toutes les propriétés que vous allez pouvoir intégrer dans Notion à travers HubSpot. On continue. Et ici, on vous demande en fait de tester le trigger pour voir si la connexion fonctionne correctement. Donc je vais tester et je vais voir s'il y a un message d'erreur. We couldn't find a contact. Donc là, on nous demande de créer un nouveau contact sur HubSpot pour pouvoir tester la connexion entre les deux. Et c'est ce que je vais faire. Je vais aller sur mon compte HubSpot et je vais créer un nouveau contact. Je vais aller dans les contacts. Donc effectivement, il n'a pas trouvé de contact. On va créer un nouveau contact ici. Je vais renseigner la fiche de mon contact. Évidemment, ce sont des données fictives. Hein. Le numéro de téléphone, tac. On confirme. Ça, on va le laisser comme ça. Et le statut du lead, on va le spécifier en nouveau. C'est un nouveau lead. Je crée le contact. Donc là, mon contact a été créé. Vous voyez, je suis sur sa fiche. Donc normalement, la connexion devrait se faire correctement. Je teste le trigger. Et il a bien trouvé mon contact. Vous voyez, John Doe, qui est CEO. On continue. Et la deuxième étape, ça va être de chercher en fait l'application qui va être connectée à HubSpot. Donc dans notre cas, ça va être Notion. On va choisir un événement. On crée
un élément dans une base de données. Donc on choisit celui-ci, on continue. Ici, on va venir chercher notre base de données, Sales CRM. Et ici, on va venir spécifier le nom. Donc ici, je l'avais déjà préformaté, mais on va récupérer les informations prénom et nom de HubSpot. La priorité, on va la laisser à low pour le moment, c'est un nouveau lead. Le statut, c'est un lead. Là, vous allez retrouver tout ce qui est en fait dans les propriétés du tableau de Sales CRM. Donc on le laisse en lead pour l'instant. La personne qui sera chargée de traiter ce lead, ça sera Décollage Academy. Et on va laisser ça comme ça. Numéro de téléphone, vous voyez ici j'ai spécifié le numéro de téléphone qui se trouve ici. Et l'email, vous sélectionnez l'email. Et en remplissant ces différents champs, Zapier va faire le lien entre HubSpot et Notion. Donc à chaque fois qu'un contact sera créé dans HubSpot, il va venir s'intégrer également dans Notion. Donc on va continuer. Ici on va tester. Et là, on nous dit que l'item a bien été créé dans la base de données. On va venir checker ça. Et vous voyez ici, on a John Doe qui s'est bien intégré avec comme statut lead, priorité, low et le owner du compte, le propriétaire du compte, c'est Décollage Academy avec l'email, le numéro de téléphone, etc. On aurait pu faire ça pour d'autres champs, hein, ces différents champs. Il faut simplement spécifier les mêmes champs dans HubSpot et dans Notion. Donc vous voyez, ici, on retrouve la mise à jour, Zapier mentioned you in John Doe. Et ici, on nous dit que Zapier a créé John Doe. Donc voilà comment vous pouvez faire le lien entre votre CRM, donc là en l'occurrence HubSpot, ça aurait pu être Salesforce ou un autre, et votre outil Notion. Donc là tout simplement, ça va venir s'implémenter dans cette base de données et vous allez pouvoir changer également la vue. Vous voyez là il est en lead et vous pourrez jouer également avec ça pour le mettre en qualifié, proposition commerciale, négociation, etc. Vous voyez, tout simplement. Et donc pour pouvoir visualiser toutes les connexions existantes entre vos outils et Notion, tout simplement vous allez aller dans Settings, Integrations. Et vous voyez ici, Zapier vient de s'intégrer dans la liste et vous pouvez déconnecter tous les utilisateurs si vous le souhaitez. S'il y a un problème de synchronisation, on ne sait jamais, si vous voyez que la connexion se fait mal, vous pouvez désynchroniser les utilisateurs et retenter une connexion par la suite. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà. Donc, c'était un exemple d'utilisation d'un CRM dans Notion. Donc, vous voyez que, en fait, en fonction de votre situation, vous allez pouvoir utiliser Notion de différentes manières et même en fonction des outils que vous utilisez. Là, en l'occurrence, j'utilise HubSpot, mais si j'avais utilisé Salesforce, on aurait très bien pu utiliser Salesforce pour faire la connexion. Vous voyez, si je retourne dans Zapier, ici, alors j'ai oublié de mettre en Enabled, donc il faut quand même le mettre en On hein, pour que le Zaps fonctionne. Et si je retourne dans Zapier et que j'essaie de créer un nouveau Zap, avec Salesforce par exemple, vous voyez, sauf que Salesforce ici, il faut un compte premium sur Zapier, alors que sur HubSpot, c'était pas nécessaire. Mais dans tous les cas, en fonction de l'outil que vous avez,
ou que vous utilisez, que ce soit Slack, HubSpot, YouTube, Google Drive, etc. Vous avez plus de 5000 apps disponibles sur Zapier. Donc ça laisse des possibilités énormes. Donc ensuite, c'est à vous de voir en fonction de vos besoins et de ce que vous voulez faire avec l'outil. Et ensuite, vous pouvez très simplement créer une connexion entre vos deux outils et automatiser vos processus. Je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. À tout de suite.